Et si penser n'était plus silencieux? Et si l'esprit devenait un signal? Ni parole, ni écriture, mais transmission directe, de cerveau à cerveau. La télépathie synthétique commence par des interfaces neuronales. Système cerveau-machine lisant l'activité corticale totale. Électrodes optogénétiques ou ultrasons ciblés, traduisant les impulsions en données structurées, codées. Potentiel d'action converti en flux d'informations. Motricité, intention, émotion en transformation. Cartographié par réseau d'intelligence artificielle pour reconstruire le sens en version digitale. Le Wi-Fi devient support d'un nouveau langage. Un cerveau envoie, l'autre reçoit le message. Sans parole, sans son, sans distance visible. Une cognition distribuée, presque invisible. Ce n'est plus de la science-fiction abstraite, mais une extension progressive des interfaces cognitives. Du signal et que bruité à la pensée reconstruite, de l'intime mental à la connexion fluide et unifiée. Oh, lien neural dans l'air, les pensées circulent sans frontières, entre ton esprit et le mien. Où finit le jeu, où commence le nous humain? Le langage devient secondaire quand la pensée est transmise. Les modèles prédictifs captent l'intention non dite, avant même que les mots structurent l'idée. Le cerveau communique dans sa forme non filtrée. Les états émotionnels deviennent données interprétables. Empathie directe, partage presque instantané et palpable. Mais la complexité du vécu reste difficile à compresser. Chaque pensée contient un monde difficile à coder. Deux cerveaux synchronisés dans une boucle cognitive. Une co-construction mentale dynamique et active. Mais la frontière entre soi et l'autre s'efface partiellement. Et l'identité devient réseau, flux et mouvement. Connecter, comprendre, partager ou fusionner. Oh, lien neural dans l'air, les pensées circulent sans frontières, entre ton esprit et le mien. Où finit le jeu, où commence le nous humain? Si la pensée circule librement entre les esprits, l'individualité devient un concept redéfini. Le moi n'est plus une forteresse isolée, mais une interface ouverte, connectée, partagée, qui possède une pensée lorsqu'elle est transmise, qui est l'auteur d'une idée co-reproduite ici. L'identité devient distribuée, fragmentée, mouvante, une conscience élargie, potentiellement troublante. Le silence intérieur disparaît partiellement, remplacé par un flux mental permanent. Mais ce flux peut-il aussi créer une unité, ou dilue-t-il ce qui faisait singularité? Une promesse immense pour sortir de l'isolement, pour comprendre l'autre sans malentendu latent, mais qui contrôle l'infrastructure de ce lien, et quelles pensées peuvent circuler ou non dans le système humain. La vie privée devient frontière neuronale, dernier rempart d'une intimité mentale totale. Le droit de penser sans être capté ni transmis devient une liberté fondamentale dans ce futur régi. Inégalité possible selon l'accès technologique, entre esprit connecté et cognition analogique. Et pourtant, dans cette avancée de communication, peut naître une empathie d'une nouvelle dimension. Oh, lien neural dans l'air, les pensées circulent sans frontières, entre ton esprit et le mien. Pouvons-nous rester nous-mêmes en devenant un lien humain? Si les pensées deviennent partageables sans parole, sommes-nous plus proches ou plus exposés? Jusqu'où peut aller la connexion mentale sans perdre ce qui fait l'intime essentiel? Et dans ce monde de télépathie synthétique, où commence encore le silence du soi?